Je suis le fils d'une mère, Madou Sossou Patrick. Je suis devant vous pour témoigner la grandeur et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un lundi, le 20 mai passé. À mon absence de la maison, moi j'étais parti au service. Et ma maman de chair, son petit-fils, mon bébé. Et par accident, l'eau monsieur était rentrée dans ses narines. Paraît-il qu'il a avalé même certaines eaux. Et puis, en un instant, il ne pleurait plus. Sa respiration s'est stoppée. Ses yeux étaient devenus tout blancs. La maman a eu peur. Elle aspira de l'eau de ses narines en soufflant de l'air au milieu de sa tête. Elle a tout fait en vain. L'enfant ne revenait plus. Jusqu'à ce que l'enfant ne fermait les yeux. Là, elle a eu peur. Ma maman a eu peur, elle a appelé ma femme. Et elle est venue. Elle aussi, elle est venue. Elle a commencé en faisant la même chose que la maman faisait. Après quelques minutes, elle s'est rappelée que je leur ai remis un livret intitulé La puissance de résurrection. Hein? Si vous écoutez là, le livret c'est la puissance de résurrection. Oh. Et elle est partie chercher ça. Elle est venue, elle a ouvert le livret, laissant le livret sur le visage du bébé en faisant cette prière. Dieu, moi je ne sais rien. Car c'est toi-même qui as envoyé cet enfant. Parce qu'il est venu, il a changé la vie de son papa. Donc, en ce moment, ma femme prononçait difficilement le nom du prophète du Christ Maranatha Mashiach. Et elle a dit, prophète du Christ Maranatha Mashiach, je veux que ton Dieu fasse venir en vie ce bébé, sinon je ne sais où passer. Dans 5 minutes, l'enfant s'est éternué. Et applaudissez encore très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul ressuscite les morts. Et l'eau mousseuse sortait d'une narine, et de l'oreille et de la bouche de l'enfant. Là, l'enfant commençait à pleurer. Il pleurait. Bon. Lorsqu'il pleurait, la maman a essayé encore de l'aider en aspirant de l'eau. Après ça, l'enfant est devenu calme, il est revenu en lui. Et il est calme. Moi, je revenais à la maison aux environs de 19h. J'ai pris l'enfant. Et l'enfant ne faisait que sortir des salives. Et j'ai appelé sa maman. Je lui ai posé la question, pourquoi l'enfant fait sortir des salives? Alors que depuis qu'il est né, il n'a jamais fait ça. Et ma maman a eu peur en même temps. Elle est sortie, elle a appelé ma femme en la disant que, pardon, si elle l'informe de ce qui s'est passé, je ne vais pas bien agir envers elle. Et la maman au train est partie à la maison. Là, ma femme est venue maintenant en me suppliant, elle m'a expliqué l'histoire. Ok, Bon, ça c'est le premier témoignage où le livret de prière, la puissance de résurrection, a ressuscité son bébé. Applaudissons une fois pour le Seigneur avant d'écouter son second témoignage. Son second témoignage, c'est que notre frère a été délivré de 2 accidents avec toujours les mêmes livrets. Chers frères et sœurs, vous les nouveaux qui êtes venus aujourd'hui, vous avez eu la possibilité de prendre certains de ces livrets. Vous êtes concernés, vous écoutez ces témoignages, marchez dans la lumière de ces témoignages et vous aussi, certainement, vous reviendrez ici témoigner. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce aussi de me sauver de 2 accidents, toujours dans le mois de mai, par ces médiums des livrets. Parce que je n'ai pas encore eu la grâce d'avoir un bracelet 1. Donc n'importe où moi je vais, je prends un livret. Bon, c'était le 11, samedi le 11, après la veille du 10 mai passé, j'allais au service. Tout juste arrivé au niveau de la voie du CG de Zongo, il y avait un gros camion qui sortait, veut traverser la voie. Donc le camion nous a dit, nous a laissé le passage de passer.
Je passais en même temps, il y avait un motocycliste qui est sorti de l'autre côté du camion, il a voulu me ramasser. J'ai fermé les yeux, j'ai soulevé ce pied. Et j'ai entendu une voix me disait, tu crois que c'est ton pied que tu as soulevé là, que tu as soulevé là, qui t'a sauvé? Et j'ai relevé la tête, je suis parti garé à côté. Il y avait certains vieux aussi qui voulaient traverser, eux, ils sont venus vers moi de remercier mon Dieu que j'adore. Sinon, ce qu'ils ont vu tout à l'heure là, ça ne devrait pas être bon pour moi. Et bon, j'ai remercié le Seigneur là-bas, j'ai continué ma voie. Et dans la semaine prochaine, le 15, j'allais au service sur la montée d'Aditipopé. Il y avait un titan qui était surchargé devant nous. Derrière moi, il y avait un gros camion du sable. Le titan allait, j'étais derrière le titan. En un clin d'œil, le titan n'arrivait plus à monter. Il a me reversé. Donc je voulais doubler le titan, je voyais devant moi un taxi bagage qui transporte les véhicules qui transportent de l'eau fortique. En plus, un 15 places derrière le taxi bagage. J'avais, le jour là, j'avais le livret intitulé Christ est la parole de transformation avec moi sur la moto. J'ai entendu la voix, vas-y. Et j'ai reposé la question à la voix. Je vais aller, tu ne vois pas les véhicules devant moi. Il me dit, je te dis d'aller. J'ai avancé en même temps et les deux voitures à moi, c'était le passage. Je suis passé, j'ai passé, j'ai doublé le. Regardez, sur chaque médium, il y a un ange qui accompagne chaque médium. Quand vous avez ce médium-là, par exemple là, l'option de dimanche est à l'intérieur. Quand vous l'avez dans la semaine, ça donne la force à votre ange gardien de faire des choses incroyables. Parce que vous voyez ce livre, mais lui voit la manne spirituelle. Vous savez ce que je dis? C'est ce qui lui donne la nourriture pour manger, pour être fort, pour vous protéger, pour vous guider, pour vous instruire. Ça lui donne la force comme ça là. Mais vous voyez que c'est un livre simple. Mais l'onction qui est dedans, c'est la manne. Vous connaissez la manne, non? La manne spirituelle qui lui permet de manger et d'être fort. C'est pour qui? Mais vous ne comprenez pas ce qui est dedans là, à l'intérieur. Donc là, par exemple, il ne sait pas qu'il communiquait directement avec l'ange de médium. Mais s'il n'avait pas ça là, il partait. Oh God. Est-ce que les enfants là comprennent là ce qui se passe vraiment? Ok, quel conseil? Le conseil que j'ai à donner à tous mes frères et sœurs ici, c'est de bien protéger les livrets et les utiliser. Il ne faut pas qu'ils les gardent à la maison seulement, de bien les utiliser. Car il y a une grande lumière dans ces livrets qui peut nous faire de grandes choses que nous-mêmes nous ne croyons pas. Okay. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais je tiens juste à rappeler à ceux qui viennent d'arriver pour la première fois peut-être qu'on ne vous force pas d'acheter le livret. Vous-même vous écoutez les témoignages. Ce que vous voulez de votre vie, c'est à travers ça que vous allez voir si vous allez prendre le livret ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.